Bonjour à tous, c'est bon retour sur ma chaîne. Hier, lors de ma vidéo hebdomadaire, un des abonnés m'a posé une question extrêmement intéressante et j'ai envie de la traiter avec vous aujourd'hui. Parce que si notre abonné se pose cette question, eh bien peut-être que plusieurs autres personnes se posent la même question. Et puis vu que vous savez que j'aime bien échanger, qu'on soit une petite communauté, qu'on échange nos idées, nos façons de faire, nos façons d'acheter, de vendre, repérer certaines actions, de partager ensemble, eh bien j'ai envie qu'on partage cette question et puis qu'on développe ce sujet. Alors la question c'est, j'avoue que je n'ai pas trop compris ta gestion de position sur Total. Tu regardes le format jour sur les graphiques, ça veut dire que tu envisages un trade à court terme, mais tu parles aussi de repasser sur un format semaine si Total confirme la hausse, donc tu ne traites plus. Eh bien, on va répondre à cette question. On va voir le trading de court terme, le retournement de tendance, la gestion de la position, comment on passe d'une position en trading de court terme à une trading de moyen terme, donc vraiment du trading, pas intraday puisque c'est dans la journée, mais le trading de très court terme sur des signaux techniques. Et puis, quand les signaux techniques se confirment, eh bien, on peut rentrer sur la position un petit peu plus longtemps. Allez, c'est parti. Alors, je reviens sur ma position, sur Total. OK, la ligne rouge, c'est mon prix de revient actuel. Donc j'ai acheté donc j'ai mis, en format dividende, ajusté au dividende pour que on ait le retour, total de la position. C'est-à-dire la prise de valeur de la position, et puis, bah, les dividendes, hein, forcément, puisque j'ai déjà pris une fois les dividendes sur ma position. Donc actuellement, dividendes déduits, j'ai un prix de revient à 51,22 par action. Et puis voilà, j'ai 203 actions si vous voulez tout savoir dans le détail. Donc cette action-là, je suis rentré dessus. Pour moi, comme je vous disais depuis des semaines et des mois, je pense que ça valait le coup d'acheter. Je pense que ça valait le coup d'acheter sous 53 €. Je disais pas, j'étais sûr qu'il fallait acheter, puisque c'est toujours le marché qui a raison, c'est pas moi. Mais je pense que c'était pas mal d'acheter sous les 53, c'est ce que j'ai fait. Et pour le moment, la position est partie dans le vert. Donc, chose très importante, j'ai pas envie de laisser cette position partir dans le rouge. Donc, première chose, j'ai mis un stop à mon prix d'achat. À partir du moment où la position elle est gagnante, j'ai aucun, mais alors aucun intérêt à la laisser partir dans le rouge. Si jamais j'arrive pas loin de mon prix d'achat, hop, je revends, c'est pas grave. Je mets mon prix d'achat plus mes frais d'ordre de vente. Par exemple, moi je crois que c'est dans les 60 €, je crois, un truc comme ça, 60-70 € de frais d'ordre. Eh bien, je mets mon prix de revient qui soit un petit peu au-dessus, comme ça, bah, ça fait une position qui sort 0 €, mais il y a pas de perte. Et puis après, si ça redescend, bah, je laisse le marché, mais par contre, ça me donne, cet avantage quand même de ne pas, pas avoir impacté le capital. C'est juste un trade raté. Ça peut arriver, 4 fois, 5 fois, 6 fois sur 10, hein. Si vous laissez courir vos gagnants et que vous coupez vos perdants, eh bien, on arrive à faire de belles performances comme ça. Donc voilà, je ne laisserai pas partir dans le rouge et ça me donnera l'avantage, eh bien, de pouvoir me repositionner quand je veux, en fonction des signaux techniques. Si je vois que ça rebaisse ou quoi que ce soit, eh bien, peut-être que je reprendrai une position sur un seuil qui, à ce moment-là, graphiquement, me paraît intéressant en fonction des résultats aussi de l'entreprise. Bref, une fois que ceci est dit, vous savez que j'aime bien rentrer sur des positions avec des indicateurs. Parce que pourquoi? Parce que c'est froid. Là, je suis rentré parce que fondamentalement, l'entreprise me paraissait, abordable, sous 53 €. Maintenant, en plus de ça, graphiquement, elle nous a donné raison pour le moment puisqu'elle est partie, dans le bon sens avec, un cours qui est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, donc ça c'est un premier signal qui est sympa. On a un deuxième signal à court terme, avec un RSI au-dessus de la zone de neutralité. On récupère la ligne de signal sur le RSI, sur la MACD pardon, et puis on a la moyenne mobile 20 période qui croise à la hausse la moyenne mobile, 50 avec quand même une force qui est plutôt pas mal, hein. Donc voilà. Là, j'ai déjà des signaux techniques. Donc c'est-à-dire fondamentalement, elle me paraissait pas mal. Ensuite, techniquement, elle me semble bien puisqu'elle est bien partie, mais ça peut aussi faire chou blanc. Alors, il faut savoir qu'une tendance de long terme se met d'abord dans une tendance de court terme. C'est-à-dire que j'ai mes premiers signaux de court terme qui me disent: «Ah, attention là Pascal, potentiellement cette action-là, sur les derniers 20 jours de bourse», donc la moyenne mobile 20 périodes, elle est plus haussière que sur les 50 derniers jours de bourse et tu vois que graphiquement, c'est un peu en train de se retourner. Donc d'abord, je vais avoir un retournement de court terme et si ce retournement de court terme se prolonge, je passe sur éventuellement un retournement de moyen terme. C'est-à-dire que là, elle a jamais été baissière sur du moyen terme, vous voyez? Elle est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200, au-dessus de la ligne jaune là. Elle est toujours dans cette tendance qui était,
pris en 2021. Après, on était monté assez haut, assez fort, on est venu corriger. Elle est ajustée au dividende, bien sûr, parce que c'est une action de rendement, il faut prendre la performance totale, je vous le rappelle, de la totale de l'action, pour voir votre position, si elle est gagnante ou non, hein. Et donc, on peut voir qu'on est juste venu se poser sur la moyenne mobile 200, mais ça n'a jamais été vendeur. Là, ça a été vendeur, c'est haussier, et là, ça passe vendeur. Ensuite, ça repasse acheteur. Donc là, elle n'a jamais été à la vente en format dividende réinvesti. Elle était juste venue corriger. Là, il y avait un signal de vente, on avait 3 signaux de vente, mais toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc potentiellement, vous auriez pu prendre un trade ici, entre l'ouverture ici et ici. Vous voyez, quand vous passez au-dessus, puis quand la bleue, elle recroise la rouge à la baisse. Ou autrement, attendre la moyenne mobile 200, puis vous achetez quand c'est au-dessus de la moyenne mobile 200. Voilà. Donc ce point-là, pour ma part, faisait sens d'être acheté. Maintenant, si jamais la tendance de court terme ne se confirme pas, c'est-à-dire que là, à court terme, c'est repris, et puis finalement, hop, ça redescend à la baisse. Eh bien, on repartirait soit dans une tendance baissière, soit dans une tendance complètement neutre, comme on a eu là. Regardez, ici, il est monté, et puis derrière, c'était repassé quand même de 59 € à 46 €. Donc voilà, on ne peut pas savoir ce qui va se passer en 2026. Donc voilà, potentiellement, on peut avoir énormément de volatilité et je ne laisserai pas cette position à la baisse. Ça peut très bien, juste à court terme, faire un petit rebond comme ça et puis ne pas fonctionner. Alors, une fois que la tendance, elle se confirme, donc là, au début, je suis sur un trade format jour. C'est-à-dire que voilà, je reste sur ce format-là parce que techniquement, sur un format semaine, on récupère la zone de neutralité, donc c'est très bien. On récupère la ligne de signal, c'est très bien. Et on commence à avoir la bleue, vous voyez, qui passe au-dessus de la rouge, mais c'est encore un petit peu tôt, vous voyez, pour parler vraiment de retournement de moyen terme. Mais ça en prend quand même le bon chemin. Ça ne veut pas dire que ça va le faire. Ça commence à en prendre le bon chemin. Donc je suis encore un petit peu court au niveau graphique, au niveau historique de graphique pour me dire, OK, graphiquement, on peut voir que ça prend un format plutôt haussier et de retournement. Voilà, donc c'est un petit peu tôt. Donc c'est pour ça que je reste pour le moment sur le format jour. Vous pouvez très bien partir du principe, si vous imaginez que les formats jour, on va dire c'est des indicateurs, ça lit toujours le passé, hein, ça prédit pas le futur, mais c'est des indicateurs plutôt avancés. C'est-à-dire que vous avez les premiers frémissements, éventuellement d'un changement de tendance qui peut passer ensuite sur vraiment un changement de tendance de moyen terme. Donc un changement de tendance de court terme qui se confirme après sur des graphiques de moyen terme, qui peut se confirmer après sur des graphiques de long terme. Donc sur Total, si je la prends en format mois, vous voyez, il n'y a pas de, il y a rien. Elle est haussière de long terme. Si vous achetez là, là ici, vous auriez pu couper votre position là et re-rentrer ici quand ça repasse haussier. Vous auriez pu couper par là et reprendre là. Et puis vous auriez pu couper par là, ici, là, sur les 27 et racheter sur les 32. Voilà, si à chaque fois vous voulez jouer des tendances plus longues. Mais là, regardez, elle est haussière cette action. Il n'y a pas de problème. Donc pour répondre à la question, j'avoue ne pas trop avoir compris. Tu regardes le format jour. Donc le format jour, pourquoi? Parce que c'est des indicateurs avancés, mais plus volatiles d'un potentiel retournement de tendance, enfin, ou fin de correction de moyen terme. Et puis ensuite, je parle de passer en format semaine pour, si ça confirme la hausse, oui, parce que le format semaine vous apporte beaucoup moins de volatilité sur vos graphiques. Regardez, si vous prenez sur un format semaine, les tendances sont bien mieux dessinées que sur un format jour où c'est chaotique. Le format jour, vous subissez la colère ou l'euphorie des marchés pour des raisons plus ou moins obscures, de résultats d'NVIDIA, de baisse à court terme du pétrole, parce qu'un jour il fait -2, l'autre jour il fait +2 voilà, et donc vous êtes plus soumis à ça. Déjà sur un format semaine, vous lissez un petit peu, et puis si on parle d'investissement, bah là on est sur du format mensuel, et puis bon, posez moins de questions, c'est beaucoup moins soumis à la volatilité. Et donc, votre action elle bouge toujours pareil, mais graphiquement, vous voyez, c'est beaucoup plus lissé. Et donc ça, c'est hyper important. Donc pour le moment, vous voyez, format jour, ok, plutôt pas mal. Premiers signaux d'achat, enfin, on a même plein de signaux d'achat, un, 2, 3, 4 avec au-dessus de on a tous les signaux finalement qui sont ouverts sur l'action Total Energy. Ça veut dire qu'on a un début de rebond potentiel, début de retournement de tendance de court terme déjà, ou retournement de tendance de court terme, et potentiellement, pas un retournement de tendance parce qu'elle n'était pas baissière, elle était en correction ici depuis les 70, mais de reprise haussière. C'est-à-dire que là, vous étiez haussier, vous corrigez, parce qu'il y a eu un surachat quand même, vous corrigez, vous revenez sur la moyenne mobile 200, et derrière, éventuellement, vous reprenez une tendance haussière. C'est-à-dire que vous faites, est-ce qu'on peut avoir un petit peu là, c'était plus violent parce que c'est le crack du Covid,
Mais, vous voyez, des fois, vous avez une phase haussière. Là, elle était carrément passée sous, c'est la crise de 2008, donc sous, la moyenne mobile 200, puis derrière, c'était reparti. Mais regardez ici, par exemple, typiquement 2014. 2014, vous êtes parti bien haut, vous êtes quand même bien décorrélé de votre moyenne mobile 200. Ça corrige, ouais, ça va quasiment sur la moyenne mobile 200, ça revient sur la moyenne mobile 200 et derrière, vous enchaînez sur une phase haussière. Donc là, vous étiez à 27, vous êtes redescendu, allez, sur les 20 € et puis derrière, vous êtes monté à 36. Ouais, donc là, on était loin de la moyenne mobile 200, regardez, elle était là, hein. Donc ici, c'était bien monté et puis derrière, ça corrige, ça reprend la moyenne mobile 200 et puis pourquoi pas reprendre une tendance haussière. Voilà, donc c'est pour ça. Court terme, premiers signaux techniques potentiels de retournement. Après, si ça se confirme, votre position, elle est dans le vert, il n'y a pas de souci. Et puis, vous suivez cette action. Donc, on peut prendre en exemple, si vous voulez, un petit deuxième exemple, ma position sur V4. Vous savez, j'ai coupé le mois dernier ma position sur V4 avec, je crois que c'est 170 ou 180% de gains. J'avais acheté sur les 25 €. Donc, pareil, j'ai laissé en dividende réinvesti, donc à peu près sur les 25 €. Et j'ai revendu à 68,1. Vous voyez, sur les 68, donc 166%, vous voyez, 170% à peu près, de gains. Donc cette position-là, si on prend cette partie-là, donc c'est-à-dire que elle était partie en dessous de la moyenne mobile 200, comparé à Total où on part de la moyenne mobile 200 sur un format semaine. Regardez, je reprends Total, elle est là. Nous, on est sur la moyenne mobile 200. Vicat, on était plus là. Vous voyez, on était plus sous la moyenne mobile 200 et j'ai pris plutôt une tendance comme ça. Et puis fin de tendance où j'ai coupé ici. Et ça veut pas dire qu'elle va baisser après Vicat, hein, c'est juste que voilà, j'étais arrivé à mon objectif, ces plus hauts là, quoi. Ces anciens plus hauts qui correspondent à là, voilà, donc c'était mon objectif. Voilà, bon, c'est fait, c'est acté. Donc regardez, belle tendance qui est, mis en place depuis mars 2023 ici sur, mars-avril 2023 sur la moyenne mobile, sur le format semaine. Je repasse sur le format jour. Je dis mars-avril 2023. Moi, je suis rentré là. Regardez, sur le format jour, c'est à partir de allez, janvier, février, un petit peu avant, vous voyez, un petit peu en anticipé, il vous dit attention, potentiellement, V4, regardez, on a la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50, le RSI qui reprend la zone de neutralité, on casse, on reprend la ligne de signal ici, le 0, et puis on est parti. Mais derrière, vous voyez, c'est volatile. C'est-à-dire que si je me fixe juste à cette tendance journalière, le risque, c'est de se faire sortir ici. Parce que vous cassez la ligne de signal en journalier, vous cassez la zone de neutralité, et puis si la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50 à la baisse, donc vous avez trois signaux de vente. Vous êtes toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, mais vous pouvez très bien vous dire, bah non, c'est juste un petit coup de reprise dans la tendance baissière. Ça fait ça un petit peu plus, puis ça redescend. Donc là, ce qu'on peut faire, donc soit vous prenez une position là, mais ça vous fait ressortir là. Sinon, hop, format semaine après, vous vous dites: «OK, je me suis laissé un petit peu de temps», donc janvier, février, vous êtes là et vous dites: «Bah, OK, moi j'ai eu mon début de retournement de tendance» et puis on a dit: «Tac, je reviens dessus». Janvier, février, là on est sur, avril-mai à peu près, vous voyez? Avril-mai sur la tendance ici. Janvier, février, on est sur avril-mai, là, à peu près. Donc là, ça vous aurait fait sortir sur votre format journalier, on est bien d'accord, sur le petit coup de volatilité qu'il y a là. Mais la volatilité, on sait qu'à court terme, sur un retournement de tendance, ça peut être, un piège. Mais là, regardez, sur cette période-là, ce que vous avez commencé en format journalier se matérialise en format semaine. Parce qu'avant, 7 bougies, on va dire 5 ou 7 bougies journalières, ça fait une bougie semaine. Enfin, 5 bougies. 5 bougies jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, font une bougie semaine. Voilà. Et donc là, votre tendance, elle est en place. C'est-à-dire que vous avez la bleue qui croise la rouge. Le RSI, il a repris la zone de neutralité en format semaine et vous avez récupéré la ligne de signal. Donc vous pouvez potentiellement vous dire, OK, j'achète là. Moi, je suis rentré un petit peu à la bourre, donc j'ai attendu de reprendre la moyenne mobile 200 ici. Tac. Mais ma tendance, vous voyez, elle était déjà bien mise. Alors, j'ai pas acheté au plus bas. Les plus bas, c'est sur les 16, voilà, les 17. Mais là, il y a que les menteurs qui achètent au plus bas et qui revendent au plus haut. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre une partie de la courbe de montée sur mon trade. C'était pas de prendre le point le plus bas et le revendre le point le plus haut. Enfin, j'en sais rien. Le point le plus haut, j'ai pris parce que techniquement, ça me semblait pertinent de prendre mes gains ici. Et le point le plus bas, personne ne pouvait savoir. Il y en a qui pouvaient jouer éventuellement ce double, le double, alors ils appellent ça un bottom, mais enfin, j'aime pas trop, mais le double point bas, quoi. Ici, point bas, puis ça repart. Souvent, ça fait ça quand il y a des retournements de tendance. On chope un point bas, un deuxième point bas, et ça repart. Ça fait une espèce de W, vous voyez. Et ça, c'était pas forcément évident à prendre. Donc, voilà, vous attendez une confirmation, vous rentrez sur la moyenne mobile 200. Si ça recassait la moyenne mobile 200, je serais sorti. Ça ne l'a pas cassé. Et après, je me suis laissé porter
tant que j'ai pas 3 signaux de vente. C'est-à-dire tant que la moyenne mobile 20 n'a pas croisé à la baisse la moyenne mobile 50, tant que je suis au-dessus de la zone de neutralité et que je suis au-dessus de la ligne de signal. Des fois, ça vous joue des petits tours, puisque par exemple, vous regardez ici, ça n'a pas croisé à la baisse, mais j'étais pile dessus. Elle n'a pas croisé à la baisse, mais par contre là, j'avais zone de neutralité qui était cassée. Je remets, hop, je vais virer ça. J'avais cassé ma zone de neutralité ici et j'avais cassé ma ligne de signal ici. Mais par contre, j'étais toujours avec ma moyenne mobile 20 période au-dessus de ma moyenne mobile 50 et toujours au-dessus de ma moyenne mobile 200. Mais j'ai pas 3 signaux. Pourquoi 3 signaux? Puisque ça évite d'avoir de sortir de votre position justement sur des faux signaux. Un seul signal, c'est un peu trop court pour sortir. Donc 3 signaux, moi je trouve que c'est pas mal sur des tendances de moyen terme. Et là, je reste dessus, et hop, ça repart, ça repart, ça repart, ça repart. Et j'aurais très bien pu me laisser porter encore. C'est-à-dire que moi, je m'étais fixé ce prix de vente ici, mais enfin, rien ne me dit que Vicat va pas aller par là, hein. Enfin, j'en sais rien, hein. J'en sais rien. Voilà, là, c'était suracheté, c'était un gros surachat. Bon, j'ai vendu ma position. Mais si j'avais voulu laisser filer ma position en semaine, tant que j'ai pas croisé ici à la baisse, cassé mon RSI, plus cassé ma ligne de signal, c'est-à-dire que les trois sur ces semaines-là sont dans le rouge, donc sont sur les signaux de vente, je pourrais très bien rester encore pendant 2, 3, 4 ans, prendre le dividende et faire croître ma position. Et c'est ce que je veux aller chercher sur Total Energy. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai envie de rester dessus pendant 30 ans? J'en sais rien, enfin honnêtement, j'en sais rien. Je verrai. Si c'est bon en tendance mensuelle, peut-être que je resterai et puis qu'on se dira: «Ah bah oui, je me rappelle, j'ai acheté, ici, là et puis, Total, les prix de l'énergie se sont envolés parce que ceci, parce que cela», j'en sais rien moi, mais vous voyez sur, dans le temps, à terme, ça se trouve, on n'en sait rien. Enfin, ça peut aller, je sais pas, sur les 120, 130, 140, on peut pas savoir avant. Mais voilà, si l'énergie devient chère, si ainsi de suite, voilà, il y a pas de souci. On ne sait pas combien pourra aller. Ce qui est sûr, c'est que là, potentiellement, si ça se confirme, on peut prendre un espèce de bras comme ça. Et puis tant que le bras, il est bien comme ça, et ben, je reste dessus. Et puis peut-être que ça se transformera en format mensuel, ou je resterai dessus, bien, bien plus longtemps sur un format mensuel. Ça, c'est possible, mais une fois que votre position elle est dans le vert, vous ne risquez plus rien. Ça vaut pas le coup de laisser votre position partir dans le rouge, alors que vous pouvez ne pas perdre d'argent et vous pouvez que en gagner. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, format, jour qui peut se transformer en format semaine, qui peut se transformer en format mensuel. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair sur les gestions de position, les gestions de trade. Mais vous voyez, si je reprends Vicat, c'est du 2023, fin 2025, donc début 2023 ou, mi-2023, ouais, septembre à peu près, c'est 2023, jusqu'à fin 2025, vous voyez? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait attendre, c'est tout. Bien travailler le point d'entrée et après j'ai attendu, tout simplement. Total, ça sera un petit peu la même chose. Là, je suis dans la période un petit peu chaude. Chaude non, puisque je ne peux plus perdre d'argent. Donc déjà, ce sera forcément dans le vert la position, je ne perdrai pas d'argent dessus. Maintenant, voilà, c'est dans la période, on va dire, ouais, chaude dans le sens où, c'est en train de se dessiner. C'est en train de se dessiner, c'est pas confirmé et c'est pas encore confirmé. Ça commence à se dessiner. Mais voilà, c'est va être intéressant sur les semaines à venir. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question, que ça a pu aider aussi certaines personnes dans la façon de gérer le trade. Voilà, court terme, indicateur, on va dire anticipés, qui sont, assez tôt finalement. Moyen terme, c'est je pense la vraie tendance du swing trading, la vraie tendance où on peut prendre des gains, quitte à remonter vos stops après. Vous pouvez très bien avoir acheté, ici ou là sur les signaux et puis, stop au prix d'achat et puis ensuite, bah, l'action elle est montée, bah, vous avez mis un stop là, donc vous êtes sûr au moins de prendre, cette, partie-là de vos gains, tac, 22 et puis après, bah, l'action continue de monter, bah, tant mieux, ça vous monte, tac, ça fait un plus bas et ça repart, bah, vous mettez, hop, sous le plus bas. Donc là, vous êtes sûr d'avoir 36. Ensuite, l'action, elle remonte, elle fait des plus bas, elle repart. Vous mettez un stop ici. Vous voyez? Puis elle est pas revenue retaper, elle est toujours haussière. Donc là, vous vous assurez à cette date-là, hop, je reprends mon truc, 46. Et ensuite, l'action remonte, c'est reparti, elle fait un plus bas, elle revient là, vous mettez un petit peu en dessous, ça tape pas, mais vous étiez pas loin de vous faire sortir. Ça, je peux virer. Et là, vous prenez, paf, 70. Ensuite, ça remonte, ça fait un point bas, et puis ça remonte. Vous remontez votre stop ici, tac, ça, je peux virer. Et là, hop, vous assurez 101. Ensuite, ça monte, ça fait un plus bas, ça repart.
vous remontez votre stop ici, vous arrivez à 116 et là, à un moment donné, pouf, ça vient taper votre stop ici parce que la valeur, elle baisse et vous sortez à peu près sur 116 et vous avez pris une bonne partie de la courbe. Ça peut être une autre façon de faire. Soit vous attendez que la bleue croise, machin, mais ça vous fait sortir potentiellement plus bas, mais par contre, bah, vous êtes tranquille, quoi. Vous mettez vos stops beaucoup plus loin, puis vous êtes peinard. Il y a pas de il y a pas de problème sur l'action. Vous, mettez votre stop à votre prix d'achat, puis vous laissez filer, puis sur les signaux techniques, vous vendez. C'est ce que j'ai fait sur Vicat. Ou autrement, vous remontez vos stops à chaque fois sur des plus bas de plus en plus haut, mais au risque, à un moment donné, peut-être là, vous calez mal votre stop, boum, vous faites sortir à 50 alors que vous auriez pu prendre dans les 115. Voilà. Et le trade magique que vous voyez que sur les influenceurs YouTube qui vous vendent du rêve, c'est: «Moi, j'ai acheté au plus bas du Covid ici et puis j'ai pris toute la tendance jusque-là et je suis une star, j'ai vendu au point haut et j'ai fait 330. Voilà, donc ça n'existe pas. Là déjà, vous prenez 115, c'est très bien. Le but, c'est de pas prendre tout la courbe puisqu'il y a c'est de s'affranchir des risques et d'attendre que la tendance se mette en place, mais ce coût d'attente de mise en place de la figure vous coûte de la performance, mais vous offre de la sécurité. Vous lâchez 60 de performance ou un peu moins, mais ça vous offre quand même une belle sécurité de tendance qui se confirme. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de notre abonné. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette technique de prise de position, des fois sur un indicateur journalier ou sur des fondamentaux, et quand ça part dans le bon sens, oui, de passer d'un format journalier à un format moyen terme qui vous offre un peu plus de stabilité, de tranquillité, sur votre trade. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis, bah, à bientôt. Salut.